Les enfants qui mettent du maquillage, ça vous choque, vous? Vraie question. Vraie question, vous pouvez prendre le temps de répondre, le chat, parce que en vrai, je sais que c'est un sujet, en vrai de vrai... Oula, faut que j'arrête de... Je dis que je suis mis plus en capsule. En vrai de vrai, c'est un sujet où tout le monde n'est pas d'accord. Je pense que c'est assez clivant, en règle générale, que ça soit pour 1 milliard de raisons. C'est-à-dire que je pense que tu peux retrouver à la fois des gens très très réac, qui sont en mode oui, on va pas sexualiser des enfants, qui sont très réactionnaires sur ce sujet-là. Autant tu peux avoir des gauchistes, progressistes, etc., qui vont venir te dire oui, mais non, parce qu'on est en train d'imposer le patriarcat sur des petites filles, et c'est très très grave. Et puis il y a aussi, en vrai de vrai, un gros ventre mou de plein de gens qui s'en branlent. La vérité. Et honnêtement, je trouve qu'avoir un avis strictement tranché sur la question, sans aucune nuance, bah c'est compliqué sur ce sujet-là, en fait. Hein. Parce que, bah désolé, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend, bah, vous le dites beaucoup dans le chat, ça dépend du maquillage. Mais encore que ça, pareil, ça veut dire aussi que tu peux commencer à vite tomber dans des notions un peu réactionnaires où tu vas dire, d'accord, donc il y a des maquillages de putes et des maquillages pas de putes. Et du coup, genre, il y en a qu'on va autoriser et pas d'autres. Et du coup, tu vas commencer à... Tu peux vite tomber dans des dynamiques aussi qui sont assez rapidement réactionnaires. Donc, c'est pas une question évidente en vérité. C'est pas une question du tout évidente, pour le coup. Mais la vérité, c'est que moi, je trouve ça fine, tu vois. Genre, une petite fille qui se maquille, etc. C'est pas gravissime. La preuve, j'étais, ouais, un petit garçon qui se maquillait. Ha ha ha! Vous allez répondre quoi à ça? Parce que, ah, hé, hé! De rien, moi, ça m'a aidé. Donc, c'est une question compliquée. C'est surtout que c'est pas adapté à leur âge, donc dangereux. Dangereux dans quel sens? À cause du male gaze ou pas? Parce que tu vois, en fait, le fait que des petites filles se maquillent, est-ce que c'est ça le problème? Ou est-ce que le problème, c'est les prédateurs qu'il y a tout autour? Est-ce que le problème, c'est vraiment, genre, le maquillage en tant que tel? Ou est-ce que le souci, c'est la sexualisation apportée par le patriarcat? Tu vois? Mais aujourd'hui, pour parler de ce sujet-là, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, on va regarder une vidéo de Amy Story qui, en règle générale, est une meuf qui a des avis un peu, je dirais, normie, banalement réactionnaires, pour être gentil avec elle. C'est-à-dire que, assez souvent, elle va avoir des opinions assez lambda, sans forcément avoir une analyse très profonde, et surtout, comme n'importe quelle personne banalement réactionnaire, tout est plus ou moins de la faute des réseaux sociaux. Donc on va voir si c'est ça qu'elle raconte ou si on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail du sujet et si on va pouvoir avoir un peu des avis éclairés sur ces questions-là. All she wants for the holidays is, well, not toys, but skincare products. They come in with chemical burns because they're using it daily. Zoé, du haut de ses 11 ans, va partager avec ses 5500 abonnés sur les réseaux sociaux ses derniers coups de cœur et ses conseils maquillage. Putain, la vision sexualisante du maquillage, c'est tellement occidental, j'ai l'impression... Bah, y a de ça. What did you do today? Sephora. Gotta go to Sephora. What do you want to get? I don't know, because I'm broke. Elles ont à peine 11 ans et ont déjà une skincare routine. Crème anti-rides, rétinol, acide hyaluronique. T'as quel âge là? 10 ans. C'est quoi ta skincare routine? C'est tout ça. Putain, quel enfer. Depuis quelques mois, on a l'impression d'assister à une véritable guerre sur TikTok. On peut voir des centaines de vidéos de magasins complètement défoncés, des petites filles qui finissent le visage abîmé et couvert de brûlures, et pour couronner le tout, il y a des gens qui s'engueulent. Alors, je l'avais pas dit que l'angle ça allait être les réseaux sociaux, immédiatement. Et s'insultent dans tous les sens. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Étonnamment, tout ce bazar qu'on peut voir sur les réseaux est lié à des petites filles de 8 ans. Oui, tout internet s'enflamme à cause de petits êtres humains d'1m20 qui n'ont même pas Ah, et ça, juger les comportements des enfants, on adore. encore toutes leurs dents. Parce que c'est bien connu qu'un enfant est pleinement responsable de ses actions et ses envies, hein, bien sûr. Et alors que les gens trouvent généralement les enfants trop mignons, ici c'est tout l'inverse. Ces petites filles se font ouvertement tacler par des centaines de personnes qui les ont renommées les Sephora Kids et qui les qualifient de véritables petits diables. These 10-year-olds are Genre, il y a des influenceurs, leur métier, c'est de dire du mal des enfants de 8 ans, vraiment? Sérieux? crazy. Like literally the most feral. I was a camp counselor. The Sephora kids are different than any type of kids. It's true what they say about Sephora kids. Ce sont des démons! When you see them, run. Au point que beaucoup de personnes affirment carrément les détester. Je déteste les Sephora Kids. Mais c'est des enfants! J'aimerais que ces enfants disparaissent. Dose! Bannissez les Sephora Kids.
Mais alors, pourquoi toute cette haine Et je vous propose, les Sephora Kids, on leur met un petit brassard, comme ça, avec un logo reconnaissable dessus, pour pouvoir trier les endroits où ils ont le droit d'aller et où ils ont pas le droit d'aller. envers des petites filles de 8 ans? Et surtout, pourquoi le phénomène des Sephora Kids est-il en réalité révélateur d'un profond problème de notre société? Ah, va-t-elle dépasser l'angle? C'est la faute à TikTok? Pour être honnête avec vous, au tout début, j'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait en arriver à ce type de réaction. Storytime on how I almost threw hands in Sephora. Get ready with me while I tell you more about these. Là, on est d'accord qu'on n'est pas face à des meufs qui expliquent à quel moment elles ont failli se battre avec des enfants de 8 ans, c'est ça? Crazy 10-year-olds at Sephora. Parce qu'en gros, ce qui semble les énerver ou les terrifier suivant les personnes, c'est soit des petites filles qui sont en train de faire les magasins, soit des petites filles qui sont en train de se chouchouter devant le miroir. Mais plus j'ai regardé de vidéos, plus j'ai lu d'articles, plus j'ai compris que tous ces petits trucs qui me paraissaient inoffensifs au premier coup d'œil ne le sont en réalité pas du tout. Et le pire, c'est que l'un des problèmes majeurs était caché juste là, dès le début devant mes yeux. Cette petite fille de 8 ans utilise une crème Tu sais pourquoi il y a C'est dans l'air en background? anti-rides. Tu peux mettre des trucs sur tes écrans hein, pour faire un effet. T'es pas obligé de mettre genre le JT. Des rides à 8 ans, ça n'a strictement aucun sens. Bon, ça annonce du lourd. Allez, vous êtes prêts? Alors plongeons ensemble dans le désastre des Sephora Kids. Alors, moi, j'ai eu une grande sœur. Elle était déjà dans ce délire-là. Hein. Avant TikTok, avant tout ça. Enfin, genre, moi, ma sœur, elle avait déjà genre 4 crèmes de peau quand elle était jeune. Hein. C'est devenu une adulte équilibrée, vous savez. Elle va avoir un enfant. Moi, je vais être tata. Produits massacrés, testeurs bousillés. Moi, ça me fait souvent rire ça. Ce truc autour des grosses paniques morales un peu réactionnaires, c'est que souvent, c'est des trucs qui sont là depuis quand même vraiment longtemps, quoi. Voici le bordel créé par un seul groupe de 4-5 petites filles après leur visite chez Sephora. Et cette mixture étrange que tu vois là, c'est même leur spécialité qui possède son propre nom, le skincare smoothie, qui consiste à mélanger des crèmes pour le visage avec du fond de teint, et en fait avec à peu près tout ce que tu peux trouver dans le magasin, pour en faire la pâte la plus Oh oui, je vais être tata acide. dégueu possible. And then they started like mixing stuff with the drunk elephant tester. Then they start opening up the packaged items that you buy and they start mixing those. The packaged items that we're supposed to buy, they're mixing them, using them and then putting it back into the packet. En fait, c'est C'est malin un peu. simple, ces petites filles deviennent des véritables tornades qui détruisent tout sur leur passage, et elles font péter un câble aux vendeurs qui se retrouvent à tout devoir jeter et nettoyer après leur passage. This teenager came in and destroyed our Là, pour le moment, je suis du côté des enfants. Hein. store. We have to clean all of this up. Look at this. Je t'imagine, t'as un gang de petites filles de 8 ans qui débarquent le bordel dans un magasin, c'est un peu marrant. Hein. She squeezed all of the primers out, scratched the powders out like this. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas juste une ou deux petites filles. Il y en a plein partout, elles ont littéralement envahi les magasins de maquillage. Et pour s'en protéger, les vendeurs se mettent carrément à barricader des zones réservées aux testeurs avec du scotch. Ah, puis c'est bien connu que le scotch, ça empêche les enfants de faire des trucs. Ça, c'est une règle hein, chez les enfants. Un morceau de scotch, ça enlève toute capacité d'interaction, hein, bien sûr. Mais contrairement C'est les gilets jaunes. à ce qu'on peut croire, ces petites filles viennent pas seulement C'est de l'action directe, hein. pour tout détruire. Elles militent mieux que vous. Parce qu'elles viennent aussi pour acheter. Au moins, on peut dire qu'elles font pas tout ce bordel pour rien. Et attention, parce qu'elles repartent pas avec un petit baume à lèvres à la cerise tout mignon Ah, et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est toutes des enfants de bourgeois. qui sent bon à 5 €. Absolument pas. Elles vont taper des marques haut de gamme, voire de luxe, conçues en grande majorité de base pour les adultes, et elles remplissent des paniers entiers de toutes sortes de maquillage et de soins de la peau, jusqu'à finir à un total à la caisse de plusieurs centaines d'euros. Ah ouais, genre moi je dépense moins en make-up et en produits de beauté en une année que elle, je pense, en un passage. They had calculated over like 7. Ça retombe sur les travers quoi. Oui, c'est là où on va pouvoir recommencer à faire un peu de haine de classe. Moi je pensais que c'était juste des enfants qui venaient foutre le bordel et qui repartaient derrière dans leur après s'être maquillés gratuitement, tu vois. Mais alors si jamais c'est des gosses qui viennent dépenser 500 balles pour cracher à la gueule des travailleurs et foutre le bordel, je vais commencer à m'énerver. 700 Mais encore une fois, je vais pas m'énerver sur les enfants, je vais m'énerver sur le système et la bourgeoisie. of products Quand t'as 8 ans, encore une fois, c'est pas de ta faute si tu te comportes comme une merde. taken by these little girls. So I finished scanning all her products, and her total came out to almost $900. When I was interviewing parents, I had one dad tell me that he's spending $1,000 a month on his daughter's skincare.
Alors on est d'accord, faut avoir des parents sacrément aisés pour qu'ils acceptent de te payer. Contrairement au mec de valeur actuelle de tout à l'heure. Regardez-moi sa gueule. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Attendez. Mince, j'ai perdu la vidéo. Mais elle est où? Attendez. Désolé, je pensais que ça allait aller vite comme blague. Genre, ce gars-là, mauvaise skincare. Pas très bonne routine. Par exemple, tu vois. Genre, peut-être il aurait des conseils à prendre auprès des Sephora Kids. 1000 balles de produits chez Sephora. Et encore, ça c'est si les parents Et je pense que le mec qu'on vient de voir, pour même 5-6 euros, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. sont au courant. Parce qu'il y en a qui sont tellement déter qu'ils n'hésitent pas à utiliser la carte de leurs parents dans leur dos pour dépenser jusqu'à 700 $. Mais Après, si les parents ils ont 700 $ à perdre dans du maquillage comme ça. au-delà de ces sommes parfois Après, c'est vrai que si c'est un gosse de prolo qui fait ça, je pense qu'il se fait tuer. astronomiques, ce que révèlent vraiment ces paniers colossaux chez Sephora, c'est Mais où trouve-t-elle toute cette énergie? la tendance actuelle. Plutôt que de demander des Lego ou n'importe quel autre jouet de leur âge, les petites filles préfèrent maintenant demander des produits de skincare ou de maquillage. C'est même devenu leur top 1 dans leur liste de cadeaux pour Noël. Or who has skincare on their Christmas wish list? Everybody. What do your parents think when you said, I want skincare for Christmas? They kind of like pause for a second. They're like, do you need it? Le professeur de marketing Denisha, qui enquête sur cette nouvelle tendance, explique qu'il avait été choqué de constater ce changement dans sa propre famille. Ma propre fille a été touchée par ce phénomène. Elle a demandé ses produits en cadeau, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Peut-être qu'elle vieillit aussi. Parce que moi, ma sœur, je crois qu'elle a commencé à demander du make-up assez jeune, hein, pour le coup. Parce que, il y a aussi les gamins qui discutent entre eux et c'est vachement hype d'avoir du make-up quand t'es une petite fille. C'est pas vraiment récent, hein. Et si vraiment ça vous dérange, ce que je peux comprendre, le problème, il n'est pas ni chez les parents, ni chez les petites filles, hein. Il y a comme qui dirait un système sexiste dans lequel on évolue tous et toutes, enfants, parents, femmes et hommes, qui s'appelle le patriarcat, qui provoque ce désir-là chez des enfants. Un désir qui peut vous sembler en décalage avec l'âge, etc. et tout, mais qui n'est absolument pas en décalage avec les valeurs du patriarcat et avec comment le patriarcat nous structure, autant dans notre organisation sociale que dans les désirs qui émergent de ça. Et en réalité, ça s'arrête pas à une nouvelle tendance comme les autres. Parce que ces petites filles sont littéralement obsédées par les C'est pas une nouvelle tendance. produits de beauté. On peut voir sur les réseaux des centaines de petites filles présenter fièrement leur skincare routine dans des vidéos Get Ready With Me, avec des dizaines... Et pareil, ça fallait voir aussi la putophobie des parents, hein, à cette époque-là. Moi, je me souviens, alors c'est des souvenirs qui sont vieux et un peu vagues, mais je me souviens que quand t'avais une gamine qui était maquillée, même les parents, ils disaient des trucs à base de genre, oh, elle est maquillée comme une... On dirait une voiture volée. Et t'es en mode genre, gros, tu parles d'une meuf de 14 ans quand même, genre dose. de produits de marque devant elle, exactement comme des véritables influenceuses beauté adultes. Hi. Get ready with me for my Barbie shoot. Et elle se contente pas de jouer à faire comme les grandes, en répliquant juste par exemple un petit décor similaire et en appliquant juste une petite crème hydratante. Absolument pas, elles font... Comment t'as oublié les noms binaires? Attends, quand est-ce que j'ai oublié les... Non, ma vraie position, c'est que je ne les ai pas oubliés, je les ai sciemment ignorés par transphobie. Voilà. Ça, c'est pour Blue Sky. Exactement tout comme elle, au point qu'à 8 ans, elles ont une routine de maquillage ultra complète. These are my palettes for eyeshadow, these three. Then my concealer, some glitter, foundation, 2 mascaras, highlighter, and then my beauty blenders. That's all my makeup. This is my iPads. Je suis un peu jalouse de son setup maquillage. I'm getting a mini fridge soon, so I can put them in there. Mais elles ont aussi une routine de soins du visage, 2 fois par jour, matin et soir, 100 fois plus longue et compliquée que 95% des femmes adultes que je connais. Et tu fais ça combien de... Après, moi, je connais des gens qui sont sacrément matrixés aussi, hein. Genre, j'ai une ex, sa skincare, et ça, c'était depuis qu'elle était super jeune, c'était minimum 4 trucs. Mais ma sœur était comme ça aussi. Fois par semaine? On doit faire ça le matin et le soir. Tous les jours? Une routine de skincare dans laquelle elles utilisent des gouttes auto-bronzantes, des crèmes anti-cernes et cerise sur le gâteau. Mais en fait, ce qui devrait vous choquer, c'est pas qu'elles fassent ça, c'est qu'elles fassent ça parce qu'elles imitent des adultes. Et qu'en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est des comportements d'adultes qui, globalement, nous dérangent ou ont tendance à nous déranger, mais que on n'ose pas forcément pointer du doigt, sauf quand c'est des enfants, genre. Des crèmes anti-rides. Attendez, je fais quand même une pause pour qu'on réalise
À 8-10 ans à peine, alors qu'elles ont une peau de bébé, parce que c'est littéralement encore presque des bébés, elles commencent déjà à utiliser des produits pour lutter contre le vieillissement de la peau. I just died a little. Why does this adorable 11-year-old need makeup and the skincare routine, which is more complicated than mine? Mais en fait, à cause de toi, de toutes les autres femmes et des hommes aussi au sein du patriarcat. Genre, enfin, c'est-à-dire que les enfants évoluent rarement spontanément, hein. C'est-à-dire que assez souvent, il y a quand même des notions d'imiter ce que les adultes font. Il y a un rapport social aussi aux enfants dans comment est-ce que eux ils échangent entre eux quand ils se parlent, etc., qui vient du monde des adultes en fait, hein, ma grande. Genre c'est pas juste la faute des parents négligents, je sais pas quoi. Hein. Faut sortir de ça aussi, genre faire reposer la responsabilité du comportement d'un enfant sur ses parents. C'est nourrir l'idée que l'enfant appartient un peu à ses parents et que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours un peu bizarre. Dans une société où on a la structure familiale traditionnelle, bah, c'est de fait un peu vrai, mais il n'empêche que c'est aussi un truc dont on est censé sortir un peu. Et si on peut se dire que c'est pas si... Tu sais, genre, elle se dit, tiens, cette gamine a ce désir-là, et elle se pose aucune question par rapport à son éducation ou l'éducation globale des enfants en règle générale, tu vois. Elle se pose pas la question. Grave, parce qu'après tout, si ça les amuse et qu'elles en ont l'occasion, vaut mieux commencer tôt pour prévenir un maximum l'apparition de ces fameuses rides tant redoutées. Bah figurez-vous qu'en fait, c'est la... Bon, bah ça, c'est un peu... Après ça c'est le problème justement de certains trucs de maquillage. C'est que pour moi il y a vraiment deux visions du maquillage qui peuvent aussi rentrer en conflit l'une avec l'autre. Il y a la vision, le maquillage c'est une façon d'arranger tes défauts, ce qui pour moi est une vision réactionnaire et misogyne. Parce que non, mon visage n'a pas de défaut, je t'emmerde. Et t'as la vision du maquillage de... C'est comme les fringues. C'est un truc que tu mets pour avoir un certain style. C'est un outil que tu utilises pour ton drip, pour slay, ce genre de truc, tu vois. Et c'est pas dans un... Comment dire ? Dans une dynamique de tenter de ressembler le plus possible à une meuf de 18 ans. Ce qui est le problème de la vision, on va dire, plus réactionnaire du maquillage, où en gros tu utilises du make-up pour faire disparaître tes rides, alors que c'est trop beau les rides, mettez des paillettes dedans, je vous en supplie, et pour cacher tes petits buns, alors que pareil c'est trop mignon, t'as envie de croquer dedans, enfin ce genre de truc, tu vois. La pire des idées. Parce qu'en réalité, la molécule contenue dans les crèmes anti-âge, le rétinol, peut être dévastateur pour la peau des enfants ou des préadolescents. Ça peut causer des irritations, des démangeaisons. Oui, ça, je vais bien le croire. C'est vrai que le mauvais produit sur ta peau, c'est une idée de con. Mais aussi des boutons d'acné alors qu'ils n'en avaient jamais eu. Et ça peut même aller encore plus loin en leur causant carrément des brûlures chimiques. Ce qui au final produit l'effet totalement inverse de celui initialement recherché, vu que ces produits viennent en fait endommager leur peau et la faire vieillir prématurément. Oui, mais c'est parce que ce qu'elles veulent pour de vrai, les petites filles, c'est pas prendre soin de leur peau. C'est pas ça. Genre... Si elles ont une skincare, c'est pas dans l'objectif premier d'avoir une belle peau. C'est dans l'objectif de correspondre à des attentes. Attentes qui peuvent être créées soit, comme je disais tout à l'heure, par genre l'ensemble de la société, mais plus en détail, parfois aussi par la pression sociale de ton cercle d'amis. Parce que ça peut être parfois créé aussi par une certaine vision que tu peux retrouver sur certains réseaux, etc. Ce genre de trucs. C'est structuré en fait, ça vient de quelque part. Et c'est pas l'objectif, c'est pas que d'un coup du jour au lendemain les petites filles se sont retrouvées obsédées par la qualité de leur peau. C'est juste que aujourd'hui le truc qui est incarné, c'est la qualité de la peau. Mais ça a pu être d'autres trucs par le passé. Et ça va évoluer vers d'autres trucs plus tard. Elle pourrait porter le visage des enfants, ça je suis entièrement d'accord. Et les dangers sont pas seulement esthétiques. Parce que vu que la peau des enfants est plus fine et plus sensible que celle des adultes, l'application sur leur visage des crèmes anti-âge qui contiennent du rétinol peut aller jusqu'à leur causer des brûlures chimiques. Et ces ingrédients peuvent aussi rendre la peau plus sensible aux effets du soleil, ce qui fait que s'ils n'utilisent pas une protection solaire adaptée, le risque de développer un cancer explose. Well, the long-term damage is that if they accumulate UV exposure, they're going to eventually be predisposed to skin cancer. Bien sûr, ce phénomène alerte énormément les dermatologues qui prennent la parole pour mettre un maximum en garde de personnes contre les dangers de ces pratiques, vu qu'ils sont les premiers à voir chaque jour en cabinet la souffrance de ces petites filles qui se retrouvent avec la peau abîmée et brûlée. Ça veut dire que la petite... Et c'est pour ça que moi, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pas un truc de... Du coup, c'est chill.
Bah, là, tu vois quand même que ça pose des problèmes de santé publique. Donc c'est pas non plus juste genre ah bah du coup en fait c'est juste un effet du patriarcat, on s'en bat les couilles. Moi ce que je dis, c'est que si tu veux comprendre le phénomène et lutter contre, t'es obligé de comprendre le phénomène. C'est-à-dire que tu peux pas juste te contenter de dire c'est la faute aux parents et c'est la faute aux petites filles, genre. Une fille qui va utiliser ce produit qui a des risques de sensibilisation extrêmement importants. On n'a pas besoin de ces produits-là là, à cet âge-là. Et c'est aussi le cas des vendeurs Sephora. Mais en fait, on n'a pas besoin de ces produits-là tout court. C'est là aussi où tu vois le problème, que même dans la façon dont eux, ils posent le problème, ça contient en soi une des racines de ce problème. Et pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Non, on n'en a pas besoin. Personne, en fait. Ça fait partie du truc. Et c'est pas grave si tu veux l'utiliser quand même. Par contre, c'est grave quand tu veux le faire quand t'es une gamine, parce que ça met en danger ta peau, effectivement. Mais genre... C'est aussi là que tu te rends compte qu'il y a toute une vision autour des injonctions qu'on fait aux femmes qui n'est pas remise en question dans la façon dont ils posent le problème. Qui peuvent constater en live l'effet dévastateur de ces produits sur les enfants. Je l'ai trouvé en train de pleurer au niveau de l'évier du studio. C'est pareil, des produits de merde qui font du mal aux femmes adultes, il y en a plein aussi, hein. Du soin de la peau, parce que ça... Genre moi, ma mère, elle a fait des UV pendant des années, et bah ça c'est typiquement, si tu vas avoir un cancer de la peau, c'est le meilleur moyen de le faire. La peau était rouge vif et qu'elle essayait de se débarrasser agressivement des produits sur son visage. L'employé a affirmé avoir essayé de sécher la peau de la cliente et d'appliquer un spray facial apaisant et une crème hydratante sur sa peau en détresse. Pourtant, elle continuait à se gratter les joues en signe d'inconfort. Je me sentais tellement mal et en colère. Ah, ça m'a envie de gratter les joues en même temps. Drunk Elephant devrait être réservé aux peaux adultes, ou au moins aux plus de 18 ans. Le problème, c'est que si les vendeurs peuvent leur conseiller de ne pas acheter le produit, ils peuvent pas faire grand chose quand les petites filles décident de l'acheter quand même, parce que dans le fond, il y a rien d'illégal. Et cette expérience réalisée en France en est une bonne illustration, puisque quand les petites filles ont demandé à acheter des crèmes au rétinol en s'adressant aux vendeuses, on leur a à chaque fois répondu que c'était dangereux pour elles. Mais une fois qu'on leur a demandé de réitérer l'expérience en se servant directement et en passant à la caisse, je vous laisse voir le résultat. Et voilà. Donc ils vous ont vendu cette crème sans rien vous demander? Ils nous ont rien dit. Et la vérité, c'est que elle a mis un bruitage tellement vénère. Même quand un contrôle est exercé de la part... Genre, tu sais, on aurait dit... c'est une vidéo sur un site, genre. Ils nous ont rien dit. Et la vérité... Tueur en série de corps, hein, le bruitage. C'est que même quand un contrôle est exercé de la part de ces vendeurs, raisonner ces enfants semble parfois loin d'être une tâche évidente. Parce que tout ce qu'elles veulent, c'est d'acheter le même produit que leurs influenceuses préférées, peu importe ce que les adultes en disent. Yeah, we do, but I want to let you know, like, this is a very strong serum. You really probably don't need it for your young skin. Et en même temps, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été mis en place pour lutter contre ça, concrètement? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été faits, ou est-ce que juste on s'est contenté de faire une panique et d'en parler vaguement dans les JT et c'est tout, tu vois? Genre, est-ce que par exemple, ça leur aurait pas traversé l'esprit de se dire, tiens, tous les gamins, du coup, qui sont matrixés par TikTok, potentiellement ont ce désir-là qui naît en eux. Peut-être qu'on devrait utiliser TikTok comme un endroit où lutter par rapport à ça, je sais pas. She looks at me and she goes, yeah, I really don't care what you think or what you say. I want it, so I'm gonna buy it. Et quand on grandit connecté à TikTok, ça devient presque impossible de se contenter d'un ou deux produits qu'on aime bien. Parce qu'à force de voir des Sephora Haul où leurs influenceuses préférées déballent des sacs entiers de nouveaux produits... Je trouve quand même ça étrange des petites filles qui pourraient acheter seules ce genre de produit, c'est-à-dire qu'à moins de 10 ans, j'avais pas accès à un magasin solo. Mais en fait, c'est ça aussi qui est bizarre. C'est que de base, moi, quand j'avais 10-11 ans, j'avais pas de carte bleue. Hein. C'est-à-dire que même niveau argent liquide, jamais de la vie, j'aurais pu mettre la main sur de quoi m'acheter ces crèmes à la con. Genre, c'est aussi dans les notions de genre à quel moment... Enfin, et ça c'est pareil. Enfin, pour moi, typiquement, c'est un peu un problème qu'on laisse ce genre de truc être géré par des familles qui décident comme elles veulent de ça va être quoi l'accès au pouvoir d'achat de leurs enfants sans aucun contrôle ni rien, où t'es en mode genre bah c'est aussi là tu vois les limites du modèle traditionnel familial où concrètement bah du coup comme tes enfants basiquement t'appartiennent, t'en fais à peu près ce que tu veux, y compris leur donner infini argent quand ils ont 10 ans pour s'acheter de la merde genre. Chaque semaine, et à force de les entendre dire que tel nouveau cosmétique est indispensable pour avoir une... Alors moi j'avoue tu vois genre et ça c'est un truc qui pourrait discuter, mais je trouve pas ça normal quand t'as 10 ans de pouvoir t'acheter ce que tu veux, c'est bizarre. Belle peau dans chaque vidéo, forcément des produits de beauté, il leur en faut toujours plus. Mais pourquoi t'as envie d'avoir les mêmes produits que ceux que tu vois sur TikTok? Ils disent oh ça... En même temps c'est bizarre aussi que t'aies aucun contrôle là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu un deux poids deux... Enfin ça va dans les deux sens. Ça c'est vraiment... ça a fait une grande différence dans ma vie.
Fait que là, moi, ça me donne comme envie de l'acheter. Et c'est pour ça qu'on assiste à une véritable surconsommation de la part de ces petites filles, qu'on pourrait presque croire capables d'ouvrir des véritables boutiques à la maison tellement elles croulent sous les produits. Ma sœur demande un nouveau mascara chaque semaine. Le mien dure 1 an et je le porte tous les jours. I have like a lot of cleansers, toners, moisturizers, like a million face masks. I have a lot of stuff. Parce que moi, en fait, il y a un autre truc aussi qu'il faut comprendre avec le maquillage, et ça, je dis ça pour tous les gens qui se sont jamais maquillés et tout. Mais la vérité, c'est qu'en plus de ça, c'est relativement désagréable, hein, tout ça. C'est-à-dire que, à part vraiment les trucs purement skincare à base de je mets un masque, les 3/4, et encore, même quand t'as le masque, c'est assez désagréable, les 3/4 de tout ça, genre, c'est des trucs qui sont relativement désagréables à utiliser. Pareil, genre s'épiler, tout ça, c'est super douloureux, etc. et tout. Enfin, il y a aussi vraiment une notion autour de ce truc-là où c'est normalisé l'idée que quand t'es gosse et quand t'es une meuf, bah, va falloir faire des efforts supplémentaires, quoi. Et notamment des efforts qui vont te faire un peu douiller. Malheureusement, c'est pas surprenant de voir que Quelle a la thune pour acheter des mascaras chaque semaine? Bah, c'est là où on en revient un peu aussi à la sociologie de tout ça. Mais c'est pareil. Genre, même quand c'est des enfants de bourgeois, bah, c'est pas leur faute. les petites filles peuvent penser que c'est normal d'avoir une boutique entière à la maison quand on voit à quel point la surconsommation est prônée sur les réseaux sociaux, comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur les hauls Shein. Surtout que vu que quand les enfants aiment quelque chose, ils ont du mal à faire les choses à moitié, on assiste à une véritable obsession, fascination, appelez ça comme vous voulez, de la part de ces petites filles pour Sephora. Oui, Pardon? Mais tu vas pas me le prendre. Mais juste tu voulais le voir en vrai. Oui. Par contre, elle le voit en vrai comme si c'était une star, quoi, le truc. Unboxing Talia. Ah oui, mais c'est comme un enfant face à des jouets ou à un truc qui est son intérêt spécifique, c'est normal. De la Diane éléphant. Là, c'est la crème violette que Je veux dire, est-ce que vous vous rappelez le sentiment quand vous êtes gosse, quand vous voulez quelque chose? Essayez de faire un gros effort de reconnexion à votre vous de votre enfance et essayez de vous rappeler ce moment où vous vouliez quelque chose très fort, peu importe le truc, et que là vous l'avez sous les mains et vous pétez un plomb. Hein. Did you just say, you're home? Genre moi je me rappelle très bien le sentiment profond quand je voyais un Bionicle que je voulais vraiment avoir. Encore aujourd'hui, tu vois, c'est parmi les émotions les plus fortes. Une obsession telle qu'on peut assister à de véritables caprices en magasin et des interminables Ah ouais, des caprices en magasin, pareil, ça, il n'y avait pas avant TikTok, hein, ça n'existait pas. Hein. Aucun enfant n'a jamais fait aucun caprice dans un magasin avant TikTok, bien sûr. Explication de combien cette 40e crème pour raffermir la peau va leur changer la vie. Please, I pinky promise I'll pay that. I pay you back. Et attention parce que Sephora c'est carrément devenu pire que le métro parisien, parce que si t'as eu le malheur de prendre le dernier exemplaire Allez hop, petite remarque, c'est soit classiste, soit raciste en fonction du métro dont elle parle. Du produit qu'elles veulent, vous avez dit banalement réactionnaire. Certaines n'hésitent pas à te le piquer directement dans les mains. The products there on the shelf, I'm like here. My hand is like here, and this 10-year-old swoops in, grabs it, and I'm like, what the f just happened? And I look at her, and she looks at me, she's like, sorry, it's my... Ah oui, ah oui, oh oui, oh oui, le sentiment de l'insertion d'un nouveau jeu dans la DS. Now, wait, it gets worse. She proceeds to open up the package. Oui, c'est un enfant, quoi. Bah oui, oui, oui. En fait, les gens ont l'air vraiment profondément choqués de voir l'attitude d'un enfant être un enfant. Use the lip balm on her lips, and she's like, no, not for me, I don't like the flavor. Throws the packaging, throws the product on the shelf, and just walks away. Et avoir leurs produits. Bah oui, mais pareil, c'est un enfant de quelle classe sociale qui va se permettre de faire ça? Genre, pour de vrai, tu vois. Faut quand même que le gosse, il soit certain que peu importe les conséquences, ça va pas trop retomber fort sur sa famille, ou, tu sais, il y a une vraie question de l'ordre hiérarchique social. Si vous en avez marre que les enfants de bourgeois soient des grosses merdes insupportables, ben, posez-vous la question de pourquoi ces enfants sont insupportables. Peut-être qu'ils sont insupportables parce qu'ils se pensent déjà supérieurs aux travailleurs dès cet âge-là, et ça vient pas de nulle part. Ressentent tellement à une question de vie ou de mort qu'elles n'hésitent pas aussi à littéralement péter un câble sur les vendeurs s'ils osent leur dire que le produit qu'elles veulent n'est plus disponible. This little girl came up to me, obviously asked. Genre, désolé, par exemple, pour prendre la tête à un vendeur, il faut quand même voir tes parents prendre la tête à des vendeurs assez souvent. Par exemple,
Asking if we had the Drunk Elephant Bronzy Drops. This was the time when they were so incredibly viral that they weren't in stock literally anywhere. So I told her that no, we didn't have them, but I have some really good dupes or alternatives that I could show her if she'd like. This girl looks me dead in the eyes and goes, "Are you effing kidding me?" She looks at me, she's like, "No, I don't want an alternative, I want the Bronzy Drops." Le comportement de ces petites filles est tellement disproportionné, déplacé, voire carrément méchant. Oui, c'était petites filles quoi. Que tout le monde semble traumatisé par elles, criant comme vendeurs. Il s'agirait de pas manquer de respect aux gens. Genre ça, vraiment, c'est un truc qui m'a choquée. Hier, je suis allée à Sephora, il y en avait une, elle devait même pas avoir 10 ans. J'ai l'impression que les gens découvrent les gamines pour y gâter. C'est nouveau, genre. La gamine me pousse. These kids are ruthless. I had so much beef with a 10-year-old at Sephora today. She walks past me and like hits me with her bat. And I turn around like, what the fuck? And she's like, oh, I'm so sorry. I was like, you can at least say excuse me. She's like, well, I tried to, but apparently you're deaf. Genre moi je me souviens un jour, j'étais avec mon daron et on avait un changement de train à Marne-la-Vallée, tu vois. Le train arrive, etc. Le changement, on se rend compte sur place qu'on a genre 5-6 heures à tuer. Mon père, il décide de me mettre bien et il dit bah tiens on va aller dans les espèces de restos machin qu'il y a du côté de Disney. Je suis trop chaude. On va dans le machin et tout, on se sert à bouffer. Et là j'ai vu une scène, je vous jure que c'est vrai les gens. Il y avait un gamin qui était en train de hurler sur sa mère parce que, en fait, il avait déjà l'abonnement annuel pour venir tous les jours à Disney. Et du coup, il avait envie de pouvoir venir tous les jours à Disney normal, quoi. Normal. Et il était en train de péter un plomb sur sa mère parce qu'elle refusait de lui donner l'abonnement de l'hôtel qui va avec. Parce que le gosse voulait pouvoir venir aussi à l'hôtel quand il voulait. Et j'étais en mode... Ah, de merde, de quoi, de pardon. Et genre, j'étais en mode, putain, mais les gosses de riches, c'est quand même un autre univers. Hein. Il y a quand même vraiment des gens, genre, quand t'as 8 ans, ton problème dans la vie, c'est ça. Tu sais, c'est là, la société est malade. Objectivement. Et oui, du coup, ça a créé les pires enfants du monde. Mais encore une fois, c'est pas vraiment leur faute. Hein. Daddy! Je veux un autre poney. Non, mais c'est exactement ça. Je veux un écureuil. Make fun of me to my face. Talk down on my skin or my makeup. There are actual bullies. What am I gonna do? Beef a child? Yes, but I'm on the clock, so I can't. Au point que des demandes pour que des mesures soient prises contre ces enfants ont envahi Internet et que certaines personnes qui témoignent de leur expérience utilisent des mots forts comme traumatisme, torture ou victime. There's one thing I don't understand, and that's little 12-year-old girls at Sephora that traumatized me today. They scarred me. J'avoue, moi, ça me fait toujours un petit quelque chose quand les gens parlent de façon abusive de traumatisme. Pour en avoir quelques-uns quand même à mon actif, ça fait un peu chier. For life. It was like... Tu sais, ils sont à deux doigts de dire, c'est des terroristes les enfants, genre. D'accord ? 20 minutes of pure torture, pure abuse for me. I am a victim. Et c'est là où tu vois aussi à quel point la pensée bêtement, je vais dire punitiviste exprès, même si le terme est un peu fort, parce que du coup, t'as forcément cette vision genre agresseur-agressé, et du coup, tu pars du principe que c'est la faute aux gamines, quoi. Que c'est des petites filles qui sont responsables de torturer des gens. C'est là que tu vois que si t'es pas capable de penser un minimum, je sais pas, l'organisation sociale et tous ces trucs-là, bah, au bout d'un moment, yo, bonne année, salut Médo, comment ça va, tout le monde, installez-vous, bonne année, bien sûr, bonne année 2016, tout à fait, hein, bien évidemment, je sais plus ce que je disais, démerdez-vous. Et bien sûr, la grande question que tout le monde se pose et qui doit vous brûler les lèvres depuis quelques minutes, c'est mais qu'est-ce que font les parents ? Parce qu'après tout, ça reste leur rôle d'éduquer leurs enfants à bien se comporter avec les employés, avec les clients. Voilà, on va dire que c'est la faute aux parents. Et à respecter le matériel mis à leur disposition. Et c'est aussi leur rôle de poser des limites sur les produits qu'ils peuvent utiliser ou non suivant leur âge. Et la réponse, c'est qu'ils sont là, juste derrière eux, à les encourager de faire leur night routine ultra complète. On appelle ce nouveau... Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment des gens, genre, avec une phrase d'écart, tu vois, ils ont ce truc ils vont te dire, ça devrait être la responsabilité des parents, et ça devrait être, genre, eux qui ont un contrôle total sur leurs enfants, parce que c'est logique.
Et du coup, lorsque t'as des parents qui font de la merde, ils pètent à plomb. Bah, c'est toi qui défends cette idée-là. Genre, tu défends l'idée que c'est la responsabilité des parents. Dans ce cas-là, t'acceptes l'idée qu'ils font de la merde. Si vraiment tu pousses ton raisonnement jusqu'au bout, la vérité, bah, t'arrêtes de dire que c'est la responsabilité des parents parce que si, du coup, derrière, bah, c'est ça que ça donne en fait. Phénomène des sérum moms, qui sont des mères obsédées par les normes de beauté, déjà pour elles-mêmes, mais qui répercutent aussi ces attentes de beauté sur leurs enfants. Et vu qu'avoir une peau impeccable rentre à 100% dans les critères de beauté de la société, comme le montrent les 21 milliards de vues sur le hashtag SkinTalk, et ben ces mères attendent que leurs petites suivent exactement la même routine militaire qu'elles ont elles-mêmes pour avoir une peau impeccable en toutes circonstances. Et pareil, elle vient d'où cette routine? Ok, du fait que c'est des énormes bourgeoises qui peuvent se permettre de dépenser autant d'oseille, tu vois. Mais au bout d'un moment, si tu n'es pas capable de remettre en question les injonctions de genre dans la société pour comprendre que ça se reproduit justement au sein de la famille, je sais pas, réfléchis, tu vois, à ça. En fait, c'est comme si elle faisait une projection d'elle. Je vais essayer d'être bon soupçon, peut-être qu'elle va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Elle-même sur leur enfant, sans s'adapter du tout à leur âge et à leurs besoins. Et malgré qu'on puisse voir beaucoup de ces mères affirmer publiquement dans leurs vidéos que c'est pour apprendre à leurs petites à prendre soin d'elles et à s'aimer, bien sûr que le réel objectif caché de toutes ces lotions tonifiantes et huiles raffermissantes qu'elles leur donnent reste de faire de leur fille la plus belle petite fille possible avec la peau la plus parfaite possible. Et ça te... Je te dis pas, c'est un problème en soi. Et encore, c'est pas le pire de ce qu'on peut trouver. Parce que certaines vont encore plus loin en incitant leurs petites à faire ces routines skincare de l'extrême, mais cette fois, devant des millions de viewers sur TikTok. Et allez, on va essayer de trouver... Ah ça c'est pareil, hein, le droit à l'image des enfants et tout, on pourrait en revenir sur une... On pourrait vraiment en parler longtemps. La raison ensemble. Regardons cette vidéo. Hey guys, it's Audrina, and today I'm gonna be trying Bubble. On peut voir que la petite utilise des produits de la marque Bubble et les présente un peu comme un placement... Allez, ça sponsorise, ça fait le travailler les enfants. ...de produits. Et si on creuse un peu, on peut remarquer qu'en description c'est marqué « Elle est obsédée par Bubble » avec la marque qui a été taguée pour qu'il tombe sur cette vidéo. Alors bien sûr, c'est pas la petite de 9 ans, qui a d'ailleurs des faux ongles au passage à 9 ans, qui a pensé à taguer la marque en dessous. En général, les petites veulent juste se filmer pour faire comme les grandes, mais elles pensent pas à ce genre de détails. Mais alors, pourquoi la mère qui gère ce compte aurait pensé à faire ça? En fait, c'est une stratégie assez connue de la... Ah, elle a fini par mettre un... Elle a fait comme moi au final sur sa télé. Elle a mis un truc d'ambiance. Part des influenceurs, ou du moins de ceux qui essayent de le devenir, pour attirer l'attention des marques et pouvoir décrocher des produits gratuits ou des partenariats. Par contre, moi, le jour où je l'emporte, jamais vous me verrez afficher mon trophée YouTube comme ça. Je trouve ça beaucoup trop sauce. Moi, j'en ferai une table à rouler, c'est promis. En gros, en montrant que tu fais déjà... Même si j'arrête de fumer entre-temps, ce sera une table à rouler. Tout comme si c'était un partenariat en vantant leurs produits, tu montres que tu es capable de leur donner exactement ce qu'ils veulent. Et c'est une stratégie utilisée par beaucoup de parents qui ont compris que les vidéos skincare de leurs enfants faisaient énormément de vues et que du coup, leurs enfants pouvaient aussi leur apporter beaucoup d'argent. D'ailleurs, souvent beaucoup plus que quand c'est les parents. Ça, sauf que quand t'as une vision des choses où ton gamin t'appartient et t'en fais à peu près ce que tu veux, tu peux pas à la fois tenir ce discours-là et être choqué du fait que les parents les exploitent. Eux-mêmes qui font ces vidéos tout seuls. C'est pour ça qu'on peut voir autant de parents qui, au lieu de freiner leurs enfants d'utiliser tous ces produits dont ils ne devraient même pas connaître l'existence à leur âge, les encouragent au contraire à les utiliser. Et vu que plus tu fais de vues, plus tu fais d'argent, certaines n'hésitent pas à aller encore plus loin. Je vous présente Garza Crew, un compte TikTok dédié au self-care qui met en scène une mère et surtout ses deux petites filles jumelles. On peut les voir réaliser des tests de produits, des Get Ready With Me et partager toute leur routine de soins de la peau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça cartonne, parce que le compte cumule plus de 4,9 millions d'abonnés. Et il a fait le buzz partout avec cette vidéo. We're Gen Alpha influencers. Of course we are obsessed with skincare. Phrase la plus sensée depuis le début de la vidéo. We're Gen Alpha influencers. Of course my favorite stores are Sephora and Ulta. We're Gen Alpha influencers. Of course we don't have toys. Et leur succès n'est pas un hasard, parce que la mère fait absolument tout pour attirer l'attention du monde entier. Elle n'hésite pas à raconter tous les détails de son divorce avec le père de ses filles dans ses Divorce Diaries. C'est une trend, j'avais pas vu passer ça. Sur le même compte TikTok. Mais moi il est tout pourri mon algo en ce moment. Donc celui qu'elle partage avec ses filles, où elle explique en long, en large et en travers comment le père a trompé la mère. Mais c'est pas tout, parce qu'au-delà du fait qu'en se baladant sur ce compte, on a une impression dérangeante de voir des petites actrices qui ont été formées pour parler comme des vraies influenceuses beauté adultes, avec des mots et des comportements qui sont pas du tout ceux habituels de petites filles, la mère continue... Mais pareil, hein, ça, si tu veux remettre en question l'exploitation des enfants,
D'ailleurs, au passage, que ce soit l'exploitation des enfants au sens capitaliste du terme, genre exploiter les enfants pour pour qu'ils rapportent de l'oseille, ou exploiter tes enfants sur le plan sexuel, genre l'inceste et la pédophilie, bah t'es obligé de remettre en question, désolé, mais la structure familiale qui a l'air de leur tenir autant à cœur. Parce que c'est ça que tu crées en fait. Encore plus loin, parce que pour attirer l'attention sur les vidéos, genre si tu laisses les parents exploiter leurs enfants, de quelconque façon que ça soit, t'obtiens des parents qui exploitent leurs enfants. Bah bravo. De ses filles, elle organise aussi des FAQ où elle n'hésite pas à poser des questions toujours plus personnelles. Oui, c'est vrai, exploiter les enfants, ça passe aussi par la structure de l'école, tout à fait, qui pourrait être un truc émancipateur, mais qui aujourd'hui l'est pas vraiment. À ses filles, que bien sûr, toute leur école pourra voir. Do you have a crush? Yes, I do, and he has a crush on me. Et évidemment, vu que le concept cartonne avec une fille, elle va recommencer avec l'autre. Et ce qui est terrifiant aussi, c'est que les parents qui font ça, ils le savent, ils sont au courant. Enfin, tu peux pas, genre, être une daronne qui met sa gamine comme ça sur les réseaux sociaux sans être parfaitement au courant qu'il y a des pédos qui regardent ça à longueur de journée. Qu'il y a des gens qui... Enfin, tu le sais. Cody, want to know, do you have a crush? Yes. His name is Knox. He's cute. I'm gonna marry that boy. Alors bien sûr, même si on peut voir pas mal de cas de parents inquiétants dans ce cas-là, heureusement tous les parents sont pas comme ça, loin de là. Et en réalité, la source même du problème est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Ah, peut-être que... peut-être que là, ça va devenir intéressant. Attendez. J'ai été... Peut-être que j'ai été mauvaise langue. Du début à maintenant. Et peut-être que là, on va enfin parler un petit peu de sexisme, de patriarcat, je sais pas, peut-être. Mais qui est responsable de tout ce bordel? C'est la grande question qui divise sur les réseaux sociaux. D'un côté, on a les gens qui accusent les parents. It's the responsibility of the parents to monitor what their children consume. Mais qui accusent aussi souvent les enfants eux-mêmes. En gros, les enfants seraient des monstres que tout le monde déteste et il y aurait plus rien à faire avec la gène alpha. Et de l'autre côté, on a les parents pour... Je propose de les déporter du coup. On pourrait prendre la gène alpha et les mettre dans un autre pays. Qui le grand coupable de ce phénomène est tout trouvé, les influenceurs beauté. Allez! I think social media has a lot to do with it. So I think Instagram, TikTok, watching YouTubers. Ça vous dit on dit du mal des femmes tous ensemble? Let's go! Selon eux, ils créeraient l'envie chez leurs enfants d'utiliser des produits non adaptés à leur âge et les pousseraient à devenir obsédés par le skincare et le make-up dès leur plus jeune âge, au point que ça deviendrait impossible de les raisonner. Et même si c'est en partie vrai que les enfants veulent faire comme mais je pense que elle va avoir un avis nuancé là-dessus parce qu'elle a grandi avec des influenceuses beauté. Les grands et qu'ils agissent souvent en reproduisant ce qu'ils voient autour d'eux, en fait, l'origine de l'obsession des enfants pour les produits de beauté viendrait pas vraiment des influenceurs beauté qu'on a l'habitude de voir dans nos feeds. Parce qu'en réalité, le pourcentage d'enfants qui regardent Ah non, il y a le bon et le mauvais influenceur beauté, c'est ça? leurs vidéos resterait assez limité. En fait, tout le phénomène aurait vraiment commencé avec une petite fille, Northwest, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, qui est née en 2013. À l'âge de 8 ans seulement, elle a commencé à reproduire assez logiquement ce qu'elle voyait partout autour d'elle dans la maison, et plus largement dans sa famille, et elle s'est mise à publier... Putain, si elle commence à reproduire ce qui se passe dans sa famille, avec qui genre son père c'est Kanye West, elle est mal barrée. Des vidéos sur TikTok où elle montrait ses achats de produits de beauté et testait les produits. Et rapidement, elle a été suivie par d'autres petites filles, comme sa cousine Penelope, la fille de Kourtney Kardashian, ou encore la collégienne Josie Bridgerton, qui présente ses routines beauté en 13 étapes. Et en fait, c'est comme ça qu'une véritable nouvelle tendance est née. Les gestes sont les mêmes que... Je suis assez gêné du fait qu'elle utilise des images d'enfants faut exploiter sur foutre. Ouais, c'est un peu dérangeant, tu vois. Maquillage, un peu de blush, de l'anti-cerne, routine de soins, et pourtant... Ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont réalisées par des enfants, des petites filles entre 8 et 13 ans, accros aux produits de beauté. Même si elles font techniquement exactement la même chose que les adultes, le fait de voir ces autres petites... C'est la faute de Kanye West, c'est ça? Bah c'est tout le temps la faute de Kanye West à la fin. Petites filles faire des routines de soins, ça a été beaucoup plus puissant sur la perception des autres fillettes qui ont commencé à dire qu'elles devraient faire la même chose. Et dans le fond, c'est vraiment quand personne se pose la question... Genre, tu sais, genre... On se pose la question de l'impact que peut avoir la fille de Kanye West et Kardashian, mais on se pose pas la question de l'impact que peut avoir sur les adultes Kanye West et Kim Kardashian. Ça, par contre, on ignore complètement. Normal, on est toujours beaucoup plus influencé par les personnes de notre âge. Et au final, c'est bien ces mini-influenceurs. C'est pareil, hein, les Kardashian et la question de la chirurgie esthétique, on pourrait en faire aussi... on pourra en parler longtemps.
porteuses qui créent les tendances chez les enfants et qui, si elles décident de mettre un produit en avant, peuvent faire qu'en quelques semaines tous les enfants se les arrachent, comme ça a été le cas de la marque ultra populaire chez les petits, Drunk Elephant. Et quand on voit les effets que peuvent avoir les dernières tendances sur les Attends, la marque préférée des enfants s'appelle Éléphant Bourré. adultes, avec souvent des ruptures de stock en quelques minutes après qu'un influenceur ait mis un produit en avant, imaginez l'effet sur les enfants. Parce que par nature, les enfants sont influençables, bien plus qu'un adulte. Alors forcément, ça fait qu'ils se retrouvent ultra vulnérables à ces tendances et que le désir d'avoir un nouveau truc à la mode est 1000 fois plus puissant chez eux. This is the first generation who have fully grown up digital, and that is key in terms of influencing their consumer choice. Ça va quand même faire 2 générations d'affilée qu'on nous dit ça. As well. Et ça, les marques l'ont très bien compris. Bubble, par exemple, s'est spécialisé dans la vente de produits pour adolescents et préadolescents, en veillant bien à préciser que ces produits pouvaient être utilisés dès l'âge de 8 ans. On a aussi Yann, qui propose du maquillage et soins de Bah, tu devrais être hyper contente, parce que du coup, ça n'abîme plus leur peau. la peau aux enfants dès 3 ans. Ou encore, on a d'autres marques comme Elf, qui se sont mis à Je suis mauvaise langue, en vrai, elle comprend que c'est un problème là. adopter un marketing spécialement conçu pour attirer les jeunes. Comme l'explique le spécialiste Denisha, les ventes Plus influençables que les adultes, bah je sais pas. En vrai, je pense si quand même, les enfants sont plus influençables que les adultes, mais par contre, penser que les adultes le sont pas, c'est stupide. de l'entreprise ont augmenté de manière exponentielle au cours de l'année écoulée. Si vous regardez leurs efforts marketing, ils ciblent tous cette tranche démographique des préadolescents. Et c'est clair que cette stratégie marche. Mais alors ça, pareil, c'est pas vrai que dans les produits de beauté. Genre, le fait de cibler très précisément cette population-là, c'est aussi ce que fait... Déjà, c'est ce que font les produits de beauté depuis super longtemps. Déjà, au passage, ça date vraiment pas d'hier. Ensuite, c'est aussi ce que font les gens dans le pari sportif. C'est aussi ce que font les industries du tabac. C'est aussi ce que fait l'industrie de l'alcool. C'est aussi ce que fait l'industrie des boissons énergisantes, même des sodas en règle plus générale. Enfin, genre, pareil, ça c'est un autre problème qui vient fondamentalement de notre mode de consommation et de production. Bien, puisque les actions d'Elf ont explosé de 203% au cours de l'année écoulée. Genre, tu fais des entreprises, tu leur dis qu'elles doivent être le plus rentables possible sur le plus long terme, et bien oui, elles vont s'attaquer aux enfants, c'est logique. Et bien sûr, toutes les marques cherchent à avoir leur part du gâteau. Que ce soit en faisant des collaborations avec des personnages de livres ou d'émissions télé qui plaisent le plus aux enfants, en utilisant des packagings colorés pour attirer les enfants, Leurs marques préférées qu'on retrouve dans les vidéos des influenceuses ont souvent des packagings très colorés, techniques marketing qui rappellent celles des jouets et des paquets de bonbons. ou encore en cherchant à lancer des campagnes marketing pour cibler les plus jeunes directement sur les réseaux sociaux, notamment en ayant recours aux fameux enfants skin influencers qui promeuvent les produits de ces marques auprès de leur communauté de millions d'enfants. Et les amis, dites-moi quel est votre produit préféré chez Sephora. Oui, c'est vrai, les puffs aussi. Parfois, il y a des marques qui me contactent. Et même si on peut dire que même si certaines marques poussent clairement ces petits à la surconsommation, ça peut Mais ça, c'est pareil, il suffit d'une loi. Hein, genre, tu dis aux marques interdiction de sponsoriser des enfants. Voilà. Si clairement une marque qui sponsorise un enfant, ok, il y a le parent qui exploite l'enfant, mais la marque aussi. Hein. encore C'est même, d'ailleurs, littéralement les mots qu'on utilise. On exploite le droit à l'image de cet enfant. passer quand ils vendent des produits destinés aux Qui appartient à leurs parents. enfants. Il faut savoir que même certaines marques spécialisées pour les enfants vendent des produits contenant par exemple de la niacinamide utilisée pour traiter l'acné, Le problème, c'est que c'est le cas. Ah bon? Bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est pas un problème? alors que c'est totalement inutile pour cette tranche d'âge qui n'a même pas encore eu sa puberté. Mais c'est loin d'être le pire, parce que des scandales ont éclaté quand on a réalisé que certaines marques laissaient volontairement planer le doute sur le fait que leurs produits, à l'origine conçus pour les adultes, sont oui ou non utilisables sans danger pour les enfants. D'autant plus qu'elles ont osé aller encore plus loin en lançant carrément des campagnes marketing pour les cibler. Je vois également de plus en plus de filles plus jeunes que les adolescents utiliser des produits pour les adultes. D'un point de vue commercial, le marketing est là. Ces groupes d'âge plus jeunes sont activement ciblés, explique l'expert en marketing Denisha. La marque Drunk Elephant, par exemple, qui était très bien au courant que ces produits se vendaient comme des petits pains chez les enfants, et notamment des produits anti-âge au rétinol, qui comme on l'a vu dans la première partie peut être dévastateur sur la peau des enfants, a été super critiquée pour n'avoir absolument rien dit pendant longtemps. Faire légiférer sur l'identité numérique des mineurs à un moment donné, c'est une question très compliquée, ça, pour le coup. Parce que ça amène aussi à de la répression très vénère et au fait que du coup les gamins se mettent à contourner les trucs et se retrouvent dans des espaces encore plus sombres. Il faut faire attention à ça. Je suis complètement d'accord, mais en fait, la vraie question qu'il y a derrière la question de l'identité numérique des mineurs, c'est aussi la question de l'identité numérique tout court des gens aussi, tu vois. Et franchement, genre, c'est vraiment un débat hyper intéressant, mais on va pas avoir le temps de le développer entièrement aujourd'hui.
For Drunk Elephant, I'm anti-aging cream. Anti-aging? Yeah. You're just 9. Oh my gosh, it's so refreshing. Like, this Drunk Elephant, I have to rate you. Interdire aux parents d'exploiter leurs enfants, mais interdire l'exploitation des enfants tout court. Genre... 10 out of 10. C'est seulement quand la marque n'a plus le choix qu'elle a simplement publié un post sur Instagram intitulé « Les enfants et préadolescents peuvent-ils utiliser Drunk Elephant ?» Un message qui contient enfin une mise en garde. D'abord, je dirais d'éviter C'est quoi le concept de twins? C'est genre préadolescent, c'est ça? D'utiliser nos produits plus puissants, y compris des acides et rétinol. Leur peau n'a pas encore besoin de ces ingrédients. Mais ça vient seulement plus tard dans le message, parce que pour ne pas risquer de perdre leurs enfants clients adorés, ils commencent quand même en précisant directement « Oui, beaucoup de nos produits sont conçus pour toutes les peaux, y compris celles des enfants et des préadolescents. » Puis ils enchaînent avec toute une liste de produits qu'ils leur recommandent d'acheter, dont le montant total s'élève quand même bien sûr à plus de 100 €. Et voilà, c'est tout ce qui a été fait. Aucun message de mise en garde en magasin, aucun autre communiqué, un simple post Instagram qui est maintenant perdu parmi leurs plus de 6000 publications. C'est vraiment histoire de dire « On a fait quelque chose pour lutter contre les milliers d'enfants qui achètent nos produits dangereux chaque jour. » Et en soi, on comprend bien pourquoi ils veulent rien faire pour faire retomber la sauce, parce que le marché serait... Mais c'est là où tu vois aussi, où désolé, mais parfois faut se repositionner aussi et réfléchir c'est les intérêts de qui. Et dans cette histoire, il y a très peu de gens qui ont intérêt à ce que ça s'arrête. Genre, les marques, elles ont aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Les parents qui exploitent leurs enfants, ils ont aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Les seuls qui ont intérêt à ce que ça s'arrête, c'est éventuellement les enfants eux-mêmes ou éventuellement leurs parents qui tombent dans ce truc-là. Et c'est ceux qui n'ont aucun pouvoir précisément sur ce qui pourrait être fait. Tellement en train d'exploser. Parce que c'est possédé par des firmes privées, probablement basées à l'étranger, qui prennent les décisions dans leur coin et ils s'en foutent. Que d'après la BBC, les ventes de soins de la peau pour bébés et enfants devraient connaître une croissance annuelle d'environ 7% par an, jusqu'à atteindre 380 millions de dollars en 2028. Et ça c'est important la croissance 2028. Ah oui. Quand on a atteint les limites de la croissance chez les adultes, faut bien qu'on vende aux enfants. Parce que je vous l'avais pas dit, mais les bébés deviennent aussi la cible de ces marques. Bien que la peau d'un bébé soit déjà parfaite, apparemment eux aussi devraient avoir une belle peau et donc on dit peau de bébé littéralement. Consommer des produits de skincare. En novembre d'année par exemple, Baby Dior a lancé une ligne complète de soins pour les tout petits avec un lait hydratant pour le corps à 105 € ou encore une mousse pour le visage et pour les cheveux à 85 €. Et ils peuvent aussi s'offrir une... Allez vous faire enculer. Ça, après, en même temps, je me demande si ça n'a pas été créé par des gauchistes en taquilla qui se disent « Faut qu'on trouve un moyen d'empoisonner les enfants des bourgeois. » Expérience pas ultime avec... C'est trop grave, genre. Avec la marque Lalo et son coffret de bain vendu à 170 $. Au point qu'en fait, on arrive à une situation qui n'a aucun sens. Alors que les adultes s'appliquent maintenant des masques inspirés du vernix, la fameuse substance blanche et visqueuse dont sont recouverts les bébés à la naissance, de l'autre côté, les enfants s'appliquent maintenant des soins jusque-là réservés aux adultes, voire pire, des crèmes anti-âge. Mais comme l'explique cette journaliste, est-ce que ça a du sens? Non. Et c'est pas obligatoire tant que ça rapporte de l'argent. Mais malheureusement, les basé, elle a pas tort, hein. conséquences de ces tendances sont réelles sur la santé mentale de ces petites filles. Puisqu'on peut voir que dès l'âge de 6-8 ans, elles commencent déjà à se sentir obligées de ressembler à des femmes, et ça fait mal au cœur de voir qu'elles peuvent... Mais ça date pas d'hier! Déjà dire des choses comme ça. I'm so ugly. I'm just going to do my makeup now. Parce qu'à force de voir toutes ces vidéos qui glorifient la beauté parfaite, elles C'est pas à cause de TikTok, ça c'est vraiment plus large. Commence à faire une TikTok et les obsessions sur le physique des gens. Aujourd'hui, ça passe par TikTok. Hier, ça passait par la publicité, les films, d'autres trucs. Genre, ça fait partie de notre mode de consommation, en fait. Obsession sur leur physique dès leur plus jeune âge. Mais pas qu'à leur plus jeune âge. C'est des injonctions qu'on fait aussi aux vieilles. Désolé, mais dans la société patriarcale, on demande à toutes les femmes de se rapprocher d'un idéal autour des 18 ans et tout ce qui s'éloigne de ça devient immonde, c'est trop moche ou genre c'est perçu comme étant de façon hyper négative. C'est genre, c'est pas que chez les gamines et tu peux pas voir le problème que chez les enfants et te dire que tu vas résoudre ça que chez les enfants parce que c'est trop large en fait. Comme l'explique Solène Delecourt, professeure de sociologie à Berkeley, ce ne sont pas des femmes, mais elles sont déjà sujettes à une intense pression sociale. Au point qu'elles peuvent plus... Oui, genre ce serait ok si c'était des femmes. Bah non en fait. Se permettre de se laisser vivre normalement la phase mignonne de l'enfance, avec toutes les petites tenues de petites filles et leurs petits accessoires, ni la phase de la préadolescence avec tous ces changements physiques, pas toujours des plus magnifiques que ça implique. Enfin bon, si le
le concept même d'adolescence, il a été inventé genre il y a 150 ans, quelque chose comme ça. Donc alors préadolescence, c'est vraiment pareil, c'est des catégories qui... C'est pas si précis ni clair que ce que vous pensez, genre. Non. Maintenant, ça serait jugé comme ridicule par toute l'école, parce que maintenant, les normes sociales chez les jeunes veulent que pour être une petite fille stylée et acceptée, tu dois ressembler à ça dès 8 ans. En fait, ils ont la pression de paraître grands dès leur plus jeune âge, mais paradoxalement, ils sont tellement matrixés par toutes les normes de beauté qui nous imposent de rester jeunes et toniques, qu'ils Oui, alors que toi, tu es parfaitement libéré de ça, vraisemblablement. commencent aussi à s'inquiéter déjà de vieillir. Quand on demande à Sari, qui est en CM2, pourquoi elle fait une routine de soins de 20 minutes chaque jour, elle Terme ado, c'est beaucoup... Oui, mais il semble bien que c'est vraiment récent. Hein. répond « Peut-être pour que ma peau soit meilleure quand je serai adulte. Je veux pas avoir de rides ou paraître vieille. Je veux en quelque sorte que ma peau soit belle à l'avenir. Qu'elle soit brillante, une peau naturellement magnifique, sans bosse ni éruption cutanée. » Et ça, c'est pareil. Genre, ces idéals de perfection absolument inatteignables qu'on te cale dans le crâne dès que t'es gosse, ça provoque des souffrances. C'est genre, voir ces petites filles qui sont matrixées à ce point et ne pas avoir le minimum d'empathie qu'il faut avoir pour se dire, d'accord, pourquoi elle est dans cet état-là et pourquoi est-ce qu'elle en souffre à ce point, tu vois, pour vraiment chercher à comprendre aussi ce qui est en train de se passer, tu vois, je suis désolé, parce que ça, c'est juste une quantité énorme de souffrance, autant psychologique que physique, hein, quand tu te mets des produits qui t'irritent la peau, tu vois, qui sont provoqués et induits purement parce qu'il y a des normes de beauté qui sont à balle sur les meufs, et genre, faut remettre ça en question, tu vois. Genre, pourquoi est-ce qu'on arrêterait de chercher à lutter pour elle à partir du moment où elle devient adulte, ou elle applique ces trucs qu'elle a dans la tête depuis qu'elle est gosse? Bien sûr, cette obsession sur le physique nourrit plus que jamais le déclenchement de troubles alimentaires. Ah ouais? Attends, adolescence, ça date des années 70-80, c'est aussi récent? Moi, j'aurais dit les années 30 quand même, genre avec les délires... Ah ouais. De dépression ou d'anxiété chez ces petites filles. Et dans le fond, ça n'a rien d'étonnant quand on voit que ces vidéos sont loin d'être les seules axées sur l'apparence physique qu'on peut trouver sur TikTok. The new report from the Dove Self-Esteem Project found that 9 in 10 children are exposed to toxic beauty content on social media apps. Ces petites filles sont aussi biberonnées dès le plus jeune âge aux centaines de tendances de vérification corporelle. Elle a pas une analyse de fou, mais au moins elle pointe le sujet. Elle essaye. Elle, pour savoir si t'es ou non Et par rapport aux autres vidéos qu'on a déjà vues d'elle, franchement, c'est plutôt à glow up. une belle gosse, comme on l'avait vu dans cette vidéo. Alors oui, je sais C'est-à-dire que cette fois-ci, au moins, elle s'arrête pas à juste dire le PB c'est TikTok, quoi. ce que vous allez dire, ce phénomène ne devrait même pas exister, vu que de base, elles ont rien à faire sur TikTok. Et je suis d'accord Ce phénomène ne devrait même pas exister parce qu'on devrait enfermer les enfants dans des cages jusqu'à leur majorité. avec vous, surtout que normalement c'est censé être interdit au moins de 13 ans. De toute façon, la question de l'accès des enfants aux écrans pendant des heures Moi, à 9 ans, je piratais des jeux pour ma R4. Hein. et souvent sans surveillance, c'est toute une énorme Et il y avait déjà les pubs des meufs bonnes dans ta région. question que j'avais aussi traitée dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences sont là. Il suffit pas de les balayer d'un revers de main en disant que ça devrait pas exister, parce que c'est un fait. Des petites filles souffrent chaque jour des conséquences mentales et physiques de ces tendances. Et je pense pas qu'afficher ces petites en se moquant ouvertement d'elles sur les réseaux Basé. puisse les aider à se sentir mieux et à évoluer dans le bon sens. Oui, merci. Non, elle a le bon angle sur la fin. J'ai vu des vidéos, je suis restée choquée par la méchanceté des propos. Des vidéos comme j'ai vu où ça crache sur les enfants. Vraiment des trucs juste hyper violents et vraiment juste pour critiquer comment elles se maquillent, comment... Juste pour les ridiculiser en fait. Alors oui, c'est clair que certaines se comportent vraiment mal dans les magasins. C'est vrai que c'est inquiétant de voir comment certains enfants se comportent aujourd'hui et c'est une bonne chose d'en parler. Surtout qu'il y a sûrement des vraies causes à ces problèmes de comportement en hausse, et on peut notamment penser à la mode du gentle parenting, qui promeut à la base une parenté plus douce, mais qui poussée à l'extrême est en train de se transformer en un véritable Allez, du coup, voilà, c'est ce que je disais, on revient dans le pas basé. C'est-à-dire qu'au final, le problème, ça reste les parents, quoi, et l'éducation. Jamais tu remets en question le fait même que le problème, c'est que c'est les parents qui sont responsables de tout ça. laxisme de la part de certains parents. Mais même si ces problèmes existent, faut quand même Ouais, ouais, ça, genre en mode, du coup, faut les frapper. se rappeler qu'à la base, c'est quand même censé être nous les adultes. D'où certaines personnes se permettent d'afficher certains enfants sur TikTok pour les descendre devant des millions de personnes. Ou encore, Ouais, ça, c'est vraiment des comportements de merde. d'où certaines personnes se permettent de les mettre tous dans le même panier simplement parce qu'ils ont le même âge. Désolé, mais à une époque où on parle constamment des dangers du harcèlement en ligne, je trouve ça dingue de voir certains adultes véhiculer autant de haine envers ce qu'il faut quand même le rappeler, des enfants. Et c'est certainement pas le fait de prendre des jeunes filles en cible qui va les aider à résoudre le problème. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là où, désolé, mais à plein de moments, tu vois la misogynie aussi.
parce que c'est pas des enfants, c'est des gamines. Et genre, en plus, elles sont particulièrement insupportables. Du coup, quoi? Genre, tu vois des enfants qui foutent le bordel, ça devient bizarre quand c'est des filles. Et du coup, pareil, t'as toutes les vieilles réflexes un peu putophobes à base de regarder cette gamine qui s'habille comme une pute, etc. et tout. Ça, c'est des remarques, c'est turbo misogyne, genre. Run. This girl is getting ready for a bat mitzvah. So that means what? She's like 12, 13. Alors oui, je comprends qu'on puisse trouver ça dingue de voir des petites faire une telle routine de make-up et de soins. Mais je pense qu'on peut aussi essayer de se mettre 2 secondes à leur place. L'évolution des réseaux sociaux, le marketing des marques et les tendances de la société font que dès leur plus jeune âge, elles ressentent la pression de ressembler et d'agir comme des grandes. Oui, basé. Mais on peut pas les critiquer de céder à cette pression, parce qu'en faisant ça, on fait que leur rajouter une pression supplémentaire. Je ne vise pas tout le monde, mais il y a des petites filles qui veulent grandir trop vite. En vrai, les petites ont toujours voulu faire comme les grandes. On a toutes piqué les talons ou le maquillage de notre maman. Et en vrai, si on est honnête, je sais pas quelles Ok, j'ai été trop méchante. étaient les tendances à votre époque, mais on a tous voulu avoir le nouveau jouet à la mode ou la dernière fringue à la mode pour se faire accepter. C'est naturel, encore plus à cet âge. Alors ouais, c'est triste que le truc à la mode maintenant ce soit la dernière crème anti-rides de chez Sephora. Mais on peut pas tenir des petites de 8 ans comme responsables. Tout le monde fait ce qu'il veut, qu'on n'a pas tous grandi dans la même époque et que les jeunes grandissent avec cette époque qu'on a actuellement, donc on ne peut pas les juger. Et au contraire, vaut mieux essayer de les éduquer dans le bon sens. Et c'est vraiment cool parce que c'est ce qu'on commence à voir sur les réseaux. Même si c'est pas directement leur rôle et qu'elles y sont pas obligées, on voit des influenceuses qui prennent le soin de préciser quand les produits ne sont pas adaptés aux enfants. Si t'es une Sephora Kids et que tu cherches des produits adaptés à ta jeune peau chez Sephora, t'es tombé sur la bonne vidéo. Quel skincare acheter si tu es une Sephora Kids? Parce que oui, les petites filles peuvent aussi utiliser des produits. Selon les dermatologues, ça pourrait même être positif qu'elles apprennent. Et ben, je trouve que la conclusion est vraiment pas si mal. Dans le sens où, au moins, à la fin, elle tombe pas juste dans un truc de vouloir interdire. Elle dit il y a une gestion communautaire du problème qui vraisemblablement semble être la meilleure solution. Je suis un peu d'accord. Prennent dès maintenant à prendre soin de leur peau en s'hydratant par exemple. Concrètement, c'est je me lève le matin, je me lave la figure parce que j'ai le sébum du matin, je mets ma crème hydratante avec un sérum hydratant avant ou pas. Point, terminé. L'essentiel, c'est surtout qu'elles utilisent des produits adaptés Moi, je mets une crème hydratante et c'est marrant. à leur âge. Et c'est justement sur ce point que les experts tentent d'éduquer les parents pour qu'ils sachent quels produits sont adaptés ou non selon l'âge des enfants. Parce qu'en se mettant à la place des parents, c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Déjà parce qu'on n'est pas tous des experts sur chaque molécule inclue dans les crèmes et sur leurs effets suivant l'âge de la peau, mais aussi parce que comme on l'a vu, certaines marques font exprès d'avoir des packagings qui paraissent très enfantins. En réalité, même s'il faut bien sûr en tant que parent toujours être vigilant, les parents ne peuvent pas non plus tout savoir sur tout. Et plutôt que leur tomber directement dessus en les insultant sur TikTok, je pense qu'il vaut mieux essayer de diffuser l'information sur les potentiels dangers. Venez. Oui, basé. La fin est pas mal. La vidéo est bien. J'ai été de mauvaise langue. Je reconnais quand j'ai tapé trop fort. J'ai tapé un peu trop fort. On lâche la grappe aux Sephora Kids. Je trouve toujours qu'il y a des angles morts dans son analyse. Genre, il n'y a aucune analyse de classe, du fait que c'est des enfants de bourgeois, etc. Et il manque aussi pas mal d'éléments sur le patriarcat en règle générale, tu vois. Mais franchement, on pourrait s'attendre à une bien plus grosse disaster class à la fin. Le message, au final, est vraiment bien. Et à leurs parents surtout. Et c'est aussi primordial d'arrêter de permettre aux entreprises de vendre aux enfants des produits dangereux pour eux. C'est ce qui s'est passé en Suède où une chaîne de pharmacie a interdit la vente de produits contenant du rétinol ou des acides alpha-hydroxy. Les enfants prolos font pareil à Action. Je sais pas si tu fous autant le bordel quand même que les gosses de bourgeois dans les boutiques Sephora, tu vois. Aux clients de moins de 15 ans. Et l'État de Californie est en train d'aller dans la même direction avec un projet de loi visant à interdire la vente de produits anti-âge aux enfants et préadolescents. On ne peut qu'espérer que la France suive la même vague. Parce qu'une chose est sûre, c'est ce genre de mesures qui feront avancer les choses dans la bonne direction. Et on doit jamais oublier que plutôt que de les accabler... Alors, moi ma take, c'est que ça va plutôt faire du damage control. Ça empêchera jamais... si vraiment tu cherches à lutter contre le système... Genre, pour moi, il y a deux visions des choses, tu vois. Soit tu mets en place des pansements et des règles et des lois qui servent à améliorer au maximum et à minimiser. Mais si tu cherches à vraiment en profondeur remettre en question ce phénomène, t'es obligé de remettre en profondeur en question le patriarcat et le sexisme. C'est plutôt de notre responsabilité de les aider. Ouais, c'est là où du coup tu tombes dans un truc où ça devient notre responsabilité. Et en même temps, ça veut dire un peu tout et rien. Derrière le mot responsabilité, ça peut être ta responsabilité des individus ou ça peut être la responsabilité du collectif.
Et moi, c'est une vision des choses que je vais beaucoup plus défendre, l'idée que la responsabilité des enfants ne repose pas, non, sur uniquement leurs parents, mais sur la société tout entière. C'est-à-dire que pour moi, tous les adultes ont une part de responsabilité à l'échelle globale de la société par rapport aux enfants. C'est-à-dire que c'est tout le collectif dans son ensemble qui a une responsabilité par rapport à ça. Et c'est pour ça que moi, de mon point de vue, il y a une forme de responsabilité collective, autant chez, du coup, lorsqu'on retrouve des enfants qui sont des Sephora Kids insupportables qui viennent foutre le bordel dans des boutiques, que des enfants qui dorment dehors. Dans les deux cas, la responsabilité, c'est pas les parents ou même directement le pouvoir en place, ou etc. C'est une responsabilité qui est vraiment celle de tout le monde. En l'occurrence. Et c'est pour ça que moi, je la rejoins aussi sur ce truc lorsqu'elle dit que c'est une bonne chose que les meufs qui sont censées servir d'inspi à ces gamines, genre les influenceuses beauté et tout, prennent le truc en main et plutôt que de juste faire la morale et de se contenter, elles font un truc tout bête qui fonctionne et que moi je défends. Ce qu'elles expliquaient sur les influenceuses de tout à l'heure, elles font de la réduction des risques. Ce qui se passe, c'est une pratique que tu pourras pas interdire. C'est un fait social qui existe, genre que tu contrôleras pas. De toute façon, va contrôler les trends comme ça, genre chez des enfants, c'est pas facile. Donc, au minimum, faire de la réduction des risques par rapport à cette pratique sociale me semble être un des meilleurs angles possibles pour entamer cette question et pour prendre le problème à bras le corps, justement par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la responsabilité collective, en attendant de pouvoir aussi sortir d'un système où, de fait, pour le moment, la responsabilité des enfants, elle revient à leurs parents parce que c'est ça la loi quand même. En attendant qu'on soit dans des meilleurs systèmes, en attendant qu'on puisse vraiment révolutionner en profondeur notre système à la fois d'éducation relationnelle, etc., etc., la réduction des risques, basée, je veux dire, pour le coup. Et je pense que c'est un réflexe qu'on devrait vraiment prendre rapidement maintenant et un truc qu'on devrait faire sur Internet de façon beaucoup plus vive et que ça soit un des premiers trucs auxquels on pense. Parce que la vérité, la réduction des risques, c'est vrai pour beaucoup de pratiques sociales. On pourrait presque même parler de réduction des risques dans la pratique du jeu vidéo, par exemple. Sur pas devenir complètement zinzin addict, sur ne pas tomber dans des dépenses qui sont proches, finalement, des jeux d'argent. Parce que dans certains cas de jeux vidéo, avec des microtransactions, en vrai de vrai, on tombe quand même dans des comportements qui sont liés à des addictions un peu au jeu et tout ce genre de trucs, tu vois. Mais du coup, je trouve que dans tous les domaines, en fait, on devrait tous collectivement... En fait, c'est ça aussi la solidarité qu'on prône à gauche et plus largement dans le camp progressiste, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là de... il faut qu'on s'occupe tous les uns des autres, en règle générale. Et donc c'est vrai, c'est pas vrai aussi que pour les enfants d'ailleurs au passage. Parce que ce que j'expliquais par rapport à la responsabilité collective, en vérité, elle s'applique pas qu'aux gosses, hein, ça s'applique un petit peu à tout le monde. Genre quand il se passe même des faits divers et tout, il y a une forme de responsabilité collective dans ce qui se passe. Après, tu bloques sur les RS à tes gosses et tu discutes du patriarcat, non? En fait, ça dépend parce que bloquer les réseaux sociaux strictement à tes enfants, est-ce que ça va vraiment empêcher à tes enfants d'aller sur des réseaux sociaux? Moi, d'expérience, je pense pas. Je pense que ça va faire en sorte que les enfants, ils vont aller sur des réseaux moins encadrés, des réseaux qui sont potentiellement plus dangereux et sur lesquels il y a des prédateurs qui sont plus nombreux. Et donc, d'interdire les réseaux sociaux à tes enfants, c'est quelque part les mettre en danger aussi. Parce que, encore une fois, la pratique d'Internet, la pratique d'être sur des réseaux sociaux, c'est un fait social. Et tu pourras pas empêcher les enfants de le faire. Moi, dès que j'étais gosse, mes cercles sociaux de réseaux sociaux, c'était des serveurs Minecraft. Et il m'est arrivé un paquet de dingueries, tu vois. Et c'est aussi parce que c'était des forums qui étaient sur des sites qui avaient rien de modération, etc. Enfin, il y avait des gros problèmes par rapport à ça. Problèmes qui subsistent encore aujourd'hui, hein, avec Discord et tout, tu vois. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'aurais été sur une forme de réseau social, que mes parents le veuillent ou pas, tu vois. Donc, une fois que tu pars de ce principe-là, essaye de faire en sorte que ça se passe de la meilleure des façons possibles et fais de la réduction des risques pour tes gosses, pour éviter qu'ils se retrouvent justement sur des endroits où il y a des pédos, éviter qu'ils se retrouvent sur des endroits où ils vont être traumatisés à vie comme Feldup, etc., etc., etc. Et en fait, c'est ça le cœur aussi derrière de cette vision-là de l'éducation et de la réduction des risques, c'est qu'il y a aussi une notion où tu dois faire confiance à la personne à qui tu fais de la réduction des risques.
Et cette personne a aussi la gentilité de faire des erreurs, etc. et tout. Mais après, bien sûr, il y a des... Sur la parentalité, il y a des trucs dont on pourrait parler, tu vois. Genre là, je vois quelqu'un qui fait une remarque dans le chat sur les tablettes à 8 ans. Bah, moi, c'est ce que je disais. À 8 ans, j'avais une Nintendo DS et je commençais j'étais sur Liberty Lord en train de télécharger illégalement des jeux. Est-ce que c'est si différent que ça de la tablette des iPad Kids, tu vois? Je sais pas. Base Liberty Lord. Ah, c'était à l'époque, hein. Ah, après, c'est des questions sur lesquelles on pourrait vraiment rentrer en profondeur, hein, sur la vision, enfin moi, ma vision que j'ai de comment abolir la famille patriarcale, la structure d'organisation patriarcale. Et là, aujourd'hui, on fait que effleurer la surface de ça, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, hein, sur ça. Il y a beaucoup de modèles qui sont possibles. Après, moi, j'ai tendance à croire que ça sert à rien de construire dans ta tête exactement comment la société elle devrait tourner, parce que in fine tout ça se construit par la dialectique, par la contradiction et la résolution de la contradiction, donc tu ne peux pas savoir à quoi ressemblera précisément le monde une fois qu'on aura aboli la famille traditionnelle, mais je sais comment y aller, et c'est ça dont on parle aujourd'hui. Bref, sur ces paroles-là, on va conclure, c'est une bonne conclusion pour la capsule, je pense. Gros bisous YouTube, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram et tout, etc. Parce qu'on a des annonces en ce moment pour notre Forge Event 9, 10 et 11 janvier, donc ce mois-ci, là sur Twitch. Gros event pour lancer notre média. Kiss YouTube.